Heureusement qu'il y a la trêve internationale, les amis. Heureusement qu'il y a la trêve internationale. Le Real a encore perdu face à l'Espagnol Barcelone cette fois-ci. Voilà, on se retrouve, les amis, dans le débrief. On en parle un peu plus en détail. Salut à tous, les amis. Salut à tous. J'espère que vous allez très très bien. Le Real a perdu 2-1 face à l'Espagnol. Le Real n'est plus premier du championnat, même si on est encore en premier. On est encore premier, mais à égalité de points avec l'Atlético qui a battu Barcelone hier. Mais le Real passe par 3 matchs, par une semaine assez compliquée. 3 matchs, un seul point. C'est vraiment, les amis, difficile. C'est vraiment difficile, il faut le dire. Contre le Sheriff, on a perdu. Aujourd'hui, on perd contre l'Espagnol Barcelone. Le problème, c'est que face au Sheriff, on s'est créé des occasions. On a bien joué. Mais là, le contenu n'y était pas tout simplement. Déjà, Ancelotti qui commence avec une formation assez bizarre. Sans Casemiro, avec Nacho arrière gauche, Lucas Vazquez arrière droit, Valverde ailier droit avec Benzema et Vinicius. C'était vraiment très bizarre. Première mi-temps catastrophique. Première mi-temps catastrophique. Absolument pas d'occasion du Real. Il y a peut-être la seule occasion, c'est le tir assez faible de Benzema dans les mains de Diego Lopez. Mais sinon, le Real ne mérite pas de mener au score. Ne mérite absolument pas de mener au score à la pause. Et c'est l'Espagnol qui a marqué sur sa seule occasion, je crois, en première mi-temps. Ils ne sont pas créés beaucoup d'occasions non plus. Hein. Mais voilà, c'est pour vous dire que le Real ne s'est pas créé d'occasion. On était perdu en défense, on était perdu au milieu et en attaque aussi. Surtout à la défense, il faut trouver une solution à la défense. Il faut trouver une solution à la défense parce que chaque match, une défense différente, une charnière différente, des latéraux différents. Le dernier match, c'était Alaba, Militao, Nacho et Miguel. Là, c'est Vasquez, Militao, Nacho et Alaba. Le match d'avant, c'était différent. Chaque match, c'est une défense différente. Et c'est pour ça, il n'y a pas des automatismes. Il n'y a pas les automatismes et on est perdu en défense. On l'a vu avec Lucas Vazquez qui était à la rue, complètement perdu, complètement dépassé en défense aujourd'hui. Alaba, ça s'est pas très très bien passé non plus. Nacho, il a été catastrophique, même s'il joue dans son poste, mais il a quand même été catastrophique. Le milieu, les amis, le milieu Kroos, on va pas l'attaquer. Kroos, il vient de revenir de blessure, il est titulaire directement, mais on va pas l'attaquer. Mais il a pas fait très très bon match. Modric, en première mi-temps, il a été catastrophique, il a perdu 3-4 ballons au milieu de terrain. Et Kamavinga est sorti à la mi-temps, il y a un problème, je pense, de blessure. Mais on espère que tout se passera bien. Valverde, il a été complètement oublié, il a été timide, on n'a pas vu du tout. Vinicius n'a pas réussi son match, il a raté son match, il faut le dire, il a raté son match, même si j'ai bien aimé son aspect défensif. Et Benzema, les amis, qui s'est réveillé en fin de match où il fallait se réveiller. Et il a répondu présent en fin de match. Deuxième mi-temps, sortie de Camavinga, entrée de Rodrigo, qu'on n'a pas vu du tout. Et après le deuxième but de l'Espagnol, c'est entrée de Jovic et entrée de Casemiro pour un peu rééquilibrer le Real Madrid, le milieu surtout, mais ça n'a pas marché, hein, ça n'a pas marché. Même si Casemiro, je trouvais correct. Jovic, j'en ai pas trop vu. Jovic, il a fait la passe décisive pour Benzema, et à part ça, il a pas trop touché la balle. Et enfin, il y a Hazard qui est rentré en fin de match à la place de Vinicius, qui a été plutôt bon, C'était un match catastrophique jusqu'à la 75e minute. Le Real s'est réveillé, malheureusement, c'était trop tard. C'était trop tard. Benzema qui marque un but hors jeu, Benzema qui marque un but très très beau, but légitime, et enfin Hazard qui marque un but magnifique, mais malheureusement ça a été refusé pour une position de hors jeu de Benzema. Mais sinon, si le Real avait commencé de la même manière sur ces 15 dernières minutes, on aurait gagné le match facilement. Mais voilà, fair play, les amis espagnols, ils ont gagné leur match, ils méritent. Ils ont fait un très très bon match, voilà, ils méritent leur victoire. Et le Real a fait un mauvais match, voilà, on mérite notre défaite. Il faudra se ressaisir. Il y a la trêve internationale qui va nous aider parce que le Real ne passe pas par une très très belle période. Et voilà, mais on va passer aux notes des joueurs directement. Courtois, il se prend 2 buts, il a fait une parade sur un tir d'Arder. À part ça, il n'y a pas eu grand chose. Je mettrai une note de 4 sur 10. On va passer à la défense, les amis. Vasquez, je mets un 1 sur 10. 1 sur 10, et ça, c'est mon maximum. Il a été catastrophique, il n'a rien réussi du tout, pendant tout le match. Il a été catastrophique. Militao, pardon. Je lui mettrai une note de 3 sur 10. Il a été mauvais, il n'a pas été bon. Il aurait pu marquer des buts, il a monté sur des corners où il n'a pas été très très loin. Mais il n'a pas fait un bon match défensivement. Il s'est fait. Il y a une action en fin de match. Il s'est fait bousculer par. Je sais pas, il a fait un truc bizarre de la tête. Et heureusement qu'il y avait Lucas Vazquez. C'est la seule action positive de Lucas Vazquez de tout le match. Donc on voit Militao, pour moi c'est un 3 sur 10. Nacho, 1 sur 10 aussi. Il se prend le petit pont qui permet à Alex Vidal de marquer le deuxième but. Et à part ça, il a été catastrophique. Alaba, défensivement, sur le premier but, il est complètement pris par l'ailier droit. Je crois que c'est Mbarba, un truc comme ça. Et offensivement, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Les centres, ils ont tous été dégagés. Donc la défense a été catastrophique, les amis. Alaba, je mettrais
4 sur 10, Nacho, un 1 sur 10, Militao, un 3 sur 10 et Lucas Vazquez, un 1 sur 10 aussi. Le milieu, les amis, le milieu, Kroos, on l'a pas vu du tout. C'est pas son match, c'est pas son match, c'est pas le genre de match où il faut remettre Kroos dans le 11. On l'a vu, il s'est fait manger. Il s'est fait manger. Je lui mettrai une note de 3 sur 10, mais voilà. Ça va aller pour Kroos. Il vient juste de revenir de blessure. C'est pas si grave que ça. Modric, la première mi-temps de Modric a été catastrophique, on l'a pas vu. Et quand on l'a vu, il a perdu toutes les balles. Donc je mettrai une note de 3 sur 10 aussi. Kamavinga, franchement, je sais pas quoi dire sur Kamavinga. Parce que franchement, j'ai rien à dire. J'ai joué une mi-temps et j'ai pas vu des trucs exceptionnels ni des trucs catastrophiques. Donc je mettrai une note par défaut de 5 sur 10. L'attaque, les amis. Valverde, il a été timide, il a été fantomatique dans ce match. Je mettrai une note de 3 sur 10. On l'a pas vu du tout, Valverde. Benzema, c'est le seul qui a bien joué. Il s'est réveillé en fin de match. Il s'est créé une occasion en première mi-temps. Et je lui donnerai une note de 7 sur 10, c'est le seul. C'est vraiment le seul. Et heureusement qu'il était là. Parce que sans Benzema, il n'y a même pas d'espoir pour revenir dans ce match. Voilà. Il n'y a même pas une lueur d'espoir pour revenir dans ce match s'il n'y avait pas Benzema dans ce match. Donc pour moi, c'est un 7 sur 10. Dommage parce qu'on pouvait revenir dans ce match si tout le monde était là. Et Vinicius Junior, je lui donnerai une note de 4 sur 10. Il a pareil sur son match. Il a raté son match. Il a tout raté aujourd'hui, mais voilà, malheureusement, il a tout raté. C'est ça. C'est tout simplement comme ça, les amis. Hazard, je mettrai une note de 6 sur 10. Non, 6,5 sur 10, il a fait une belle entrée. Il a marqué un but, mais malheureusement, ça a été refusé pour hors-jeu. Mais il a fait une belle entrée et ça a rafraîchi l'équipe. Donc voilà, ça c'est pour les notes, les amis. C'est tout pour le débrief. Le Real perd, mais heureusement qu'il y a la trêve internationale. Je pense que ça va aider énormément l'équipe parce qu'il y avait je crois qu'il y avait comment dire, une confiance qui était un peu exagérée de l'effectif. Et là, ça va nous redescendre sur terre avec ces 3 défaites, ces 2 défaites et un nul. Donc je pense que ça va beaucoup mieux aller après la trêve internationale. Donc voilà, mais ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, lâchez des likes, abonnez-vous. Et voilà, on se retrouve très très bientôt. Mais il y aura la trêve, hein. Il y aura sûrement du contenu de FIFA pendant ces 2 semaines. Et voilà, les amis, ça sera tout. Salut et profitez des vôtres.